Alors, c'est évidemment une autre... Ah, c'est la barbe. C'est la barbe des femmes à barbe, une minute de la barbe. Attention, on va aller faire un peu plus long. Bien. Vous avez le droit à combien de minutes? Là, vous empêchez une femme de parler. Hein. Il faut lire les journaux, ça c'est quand même. Vous empêchez une femme de parler. Hein, bon, donc, Madame Faujour va essayer de parler en dépit de... non, on ne va pas lire un texte complet comme ça, ça va être un peu long. Hein, bon. Messieurs, il y a beaucoup de dames dans la salle. La barbe est ici pour vous féliciter, messieurs, et vous rassurer, car vous semblez inquiets. Ces rencontres de la presse au futur ont été créées pour anticiper les changements technologiques, organisationnels, psychologiques de la profession. Les changements? Vraiment? Voyons. Vous affichez sur votre programme de plénière un total de 24 hommes sur les 28 participations annoncées. Alors, point d'inquiétude, tranquillisez-vous. La barbe le constate et s'en réjouit. Dans votre monde, messieurs, celui des patrons de presse, les choses ne changent pas. La valeur sûre, la valeur manifeste, c'est la virilité au pouvoir. Le temps, l'avenir, le futur ne devraient pas vous préoccuper. Quelle entreprise média à l'heure du digital, vous demandez-vous? Mais la même, cher ami, celle qui a toujours prévalu. Celle d'une presse dirigée par des hommes, et rien que. Vous n'avez pas à rougir face à vos illustres ancêtres, grands patrons de la presse du XIXe siècle, de la belle époque, de l'entre-deux-guerres, de l'après-guerre, des 30 glorieuses. Ils peuvent être fiers de vous. Alors, à vous tous, camarades, qui aujourd'hui et demain encore portez haut le verbe de la presse du futur, merci. Merci à Franz Olivier. Franz Olivier. Marc. Jean-Marie. Hervé. Nicolas. David. Roch Olivier. Francis. Jean. Patrick. Frédéric. Gérard. Hubert. Xavier. Bernard. Thierry. Charles-Henri. Philippe. Jean-Marc. Jean. Denis. Nicolas. Jean-Luc. Éric. Fabien. Au XXIe siècle, vous êtes là, toujours là, solide et immuable. La barbe. Bon, comme je vais vous prendre la parole. Merci d'être venu. Bravo. Vous avez oublié Valérie et Véronique, mais bon, Valérie Descamps qui dirige la tribune, je vais me mettre. Et voici Véronique Faujour maintenant, si on veut bien lui donner la parole. Voilà, je n'étais pas dans la peine. Donc, j'ai le droit de parler, je prends la parole, merci. Donc, Unédition, pour lequel je collabore, est un groupe de presse sans doute un peu différent de ce qu'on vient d'entendre jusqu'ici, puisqu'effectivement, il a trois particularités, ce groupe. La première, c'est d'être un groupe de presse magazine, donc nous n'avons pas de quotidien. La deuxième, c'est que nous n'avons pas non plus de magazine d'information générale. Nous sommes sur des magazines à centre d'intérêt, Santé Magazine pour la santé, Régal, la cuisine, le jardin, la déco, bref, des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec l'injonction finalement qu'on entend beaucoup du contenu Anywhere, Anytime, Any Device. On ne se sent pas trop concerné par ça. Et la troisième particularité qui est la nôtre, c'est qu'on a un groupe de presse en forte croissance, puisque ça fait à peu près 5 ans que notre chiffre d'affaires, qui est aujourd'hui à peu près de 90 millions d'euros, est en progression de 50%. Et cette année encore, on va progresser en résultat de près de 15%. Et cette progression, elle est liée principalement
finalement nos activités dites traditionnelles et particulièrement en vente au client. Donc vous voyez, il y a un moment où on peut se dire aussi, et là je rejoins un peu ce que disait Prince Olivier, c'est qu'il y a un moment aussi la Mais au poste de écriture, direction, ça vous peut êtes aussi sûr, se hein. conjuguer sur le mode print, et que sur le mode print, on a encore beaucoup ensemble à innover, même s'il ne faut pas utiliser ce mot. Je crois beaucoup, moi, à l'avenir de la presse écrite. Pour autant, je ne défends pas uniquement la presse écrite. Donc c'est là, en fait, où nous-mêmes, nous avons inscrit, quand bien même on n'a pas le pistolet sur la tempe, et quand bien même nos activités ont encore beaucoup de croissance, on a inscrit aussi dans notre développement le digital comme étant une ambition commune de l'ensemble de l'entreprise Uniédition. On a fait un projet d'entreprise il y a 2 ans maintenant, et dans ce projet d'entreprise, auquel l'ensemble des collaborateurs, de la secrétaire au rédacteur en chef, tout le monde a contribué, et ce projet a décrété qu'en fait notre ambition à nous, Uniédition, était de devenir un groupe multimédia. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous, on y a vu l'intérêt d'une croissance accélérée, en fait, et qu'on